Ça, c'est ma petite plage privée. Alors à Voscavo, c'est peut-être pas le Zimbabwe, où d'ailleurs il n'y a pas de plage, ou les Baléares, ou les Seychelles, ou je sais pas quoi qui peut vous faire rêver. Mais le truc, cette plage-là, bah, c'est que la mienne, personne n'y va. Et en fait, vous pouvez même vérifier, bah ça, c'est ma pointure. Ouais, il n'y a que moi qui est passé là. Plus sérieusement, salut, bienvenue sur Lifestylers. Aujourd'hui, je vais vous parler de Facebook, du meilleur moyen de faire de la publicité sur Facebook, comment faire en sorte pour vraiment faire un carton comme ça, et aussi comment faire pour cartonner quand on part de zéro, parce que tout est complètement différent. Pourquoi? Parce que le truc qui fonctionne le mieux sur Facebook finalement, c'est quoi? C'est les audiences similaires. C'est-à-dire, en fait, vous connaissez peut-être le principe, hein, il s'agit d'uploader finalement votre liste de prospects, hein, les inscrire à votre mailing list sur Facebook ou votre liste de clients. Et grâce à ça, en fait, Facebook fait tout le travail de ciblage pour vous. Il va chercher pour vous quelle est démographiquement exactement les choses les plus partagées par vos prospects ou par vos clients. Quels sont les centres d'intérêt, les choses qu'ils ont, les choses auxquelles ils s'intéressent, leur comportement en ligne, sur quoi ils cliquent pas, etc., etc. Et donc du coup, là c'est la fête. À partir du moment où vous arrivez à ce stade-là, Facebook fait tout le job pour vous et vous allez simplement avec un curseur avoir à définir si vous voulez une audience similaire à 1%, à 2%, 3%, etc. Selon vos audiences cibles que vous importez, hein, donc qui peuvent être vos inscrits ou vos listes de clients principalement. Le gros problème, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on n'est pas à ce niveau-là? Parce que si vous avez 50 inscrits sur votre mailing list ou si vous partez de zéro aujourd'hui, forcément, vous n'allez pas avoir suffisamment de volume, vous n'allez pas avoir suffisamment de matière pour que Facebook arrive à définir tous ces critères-là. Et du coup, c'est là c'est un petit peu plus difficile. C'est probablement une des choses, honnêtement, que je trouve le plus difficile à faire en marketing, c'est d'arriver à cibler les bonnes personnes quand on part de zéro. Comment faire pour les toucher? Comment faire pour définir les centres d'intérêt, définir les critères démographiques, etc., etc., pour pouvoir que nos contenus, les contenus qu'on partage, touchent les bonnes personnes. Et aussi, la grosse difficulté, et ce qui permet vraiment de bien monter finalement, et de bien construire une audience sur Facebook, c'est de jouer avec le reach. Vous savez, le principe du reach, c'est de faire en sorte que les gens interagissent une première fois, au moins une fois, et idéalement plusieurs fois avec les contenus qu'on publie, que ce soit une photo, que ce soit une vidéo, que ce soit du texte, le principe est absolument le même pour tout, de façon à ce que naturellement, sans qu'on ait à payer, ça s'affiche à nouveau sur leur timeline, hein, sur leur mur, le coup d'après où on met du contenu. Et le principe, c'est de faire en sorte que ça s'affiche très très régulièrement et de les fidéliser comme ça. Et ça, on peut le faire avec de la publicité et on peut le faire aussi sans publicité. Il y a des techniques assez méconnues qui permettent de faire des choses comme ça sans publicité. Et c'est ce que j'ai décidé de tout vous montrer dans une nouvelle formation. Alors le coup de la perche à selfie, c'est vrai que ça fait les muscles au bout d'un moment. Je suis pas encore à l'aise avec ce truc-là. C'est ce que j'ai décidé de vous montrer dans une toute nouvelle formation où en fait je vous montre toutes les techniques que je vous recommande, que j'ai testé avec des clients, des choses aussi, j'ai dû espionner peut-être 70 pages sur Facebook pendant un bon moment pour voir les trucs qui fonctionnaient bien. J'ai testé ça pour moi, surtout pas mal avec mes clients aussi. Vous le savez, hein, je bosse plus avec mes clients que pour Lifestylers. Lifestylers, c'est quoi? C'est 10% de mon activité seulement. Et en fait, j'ai préparé, je vous détaille finalement exactement quels sont les types de contenus à créer pour obtenir un maximum de visibilité sur Facebook, pour fédérer une audience, faire que les gens reviennent, faire qu'ils s'inscrivent à votre mailing list, faire qu'ils achètent. Comment faire en sorte finalement pour arriver du point qui est difficile au début où on a quasiment pas de visibilité,
pour arriver jusqu'au point où finalement on va pouvoir utiliser les audiences similaires et après tout va devenir facile. Alors je vais bien sûr vous montrer aussi, j'ai filmé mon écran dans cette formation, je vais aussi vous montrer comment jouer avec la création d'audience, comment mettre en place les pixels de conversion, comment moi je fais de la publicité, quelles sont les choses que je vous recommande, hein, pas à pas, de façon à ce que vous ne soyez pas perdu, même si Facebook a tendance à changer tous les 2-3 mois un petit peu la façon dont c'est présenté et à quoi ça ressemble. Donc cette formation-là, elle est disponible à partir d'aujourd'hui. Comme d'habitude, le tarif augmente chaque jour. Vous pouvez la récupérer tout de suite en cliquant sur le lien juste en dessous ou en tapant directement lifestylers.fr/Facebook. Donc je vous retrouve tout de suite dans la formation. Et puis moi, je suis tellement tenté par ce grand soleil que je vais partir en Italie pour quelques jours. Je comptais partir demain, mais je me demande si je ne vais pas partir là, comme ça. Donc je vous dis à très vite dans la formation, dans tous les cas. Je serai dans la formation même si je pars en Italie. Ciao.